Les professionnels de la com sont par principe des professionnels qui savent répondre à beaucoup de questions. Et donc, naturellement, on sait très bien ce que pensent les jeunes aujourd'hui. Pour avoir le carnet, nous sommes tout de même dit que plutôt que de lire des études sur ce que pensent les jeunes, eh bien, ce serait peut-être une bonne idée que de leur donner la parole. Merci de nous avoir donné l'opportunité de vous présenter à travers 7 étudiants de l'association du Master de Communication de Sciences Po un peu leurs attentes par rapport au métier de la communication. Aussi vous dire comment ils vivent le monde des agences et des entreprises, parce qu'ils font une différence assez intéressante. La communication peut réenchanter notre société face à la destruction des liens sociaux. La communication est pour nous, dans ce sens, une réponse à ce problème. Elle sera notre appui dans la construction d'une nouvelle cohérence sociale. C'est pourquoi la seule chose qui nous unit tous devant la communication, c'est bien notre cynisme envers elle. Comment renouveler la confiance de la génération dans la communication? Comment éviter une rupture dans notre société et dans notre métier? Tu t'interroges sur la façon dont la communication se vit. Il faut s'éloigner du but pour l'atteindre. Il faut faire les choses à l'envers. Je crois qu'un des talents des communicants, c'est aussi sa capacité à s'extraire des cadres attendus, à quelquefois marcher à l'envers comme les personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Nous avons presque tous choisi la communication malgré le manque de reconnaissance. Souvent, nos parents et nos amis ne comprennent pas vraiment ce qu'est la communication, voire ont des a priori assez négatifs. Un des grands enjeux serait donc de réhabiliter ces métiers qui sont souvent associés au blabla, au pipeau et au discours creux. Aujourd'hui, ce que vous évoquez, c'est que ces métiers ne sont pas reconnus, mais il ne faut pas oublier que vous êtes les premiers à être formés en formation initiale dans ces métiers. Donc le paysage aujourd'hui, c'est celui-ci. Et vous pourrez compter sur nous pour vous aider, pour répondre à vos questions, mais c'est vous qui allez créer les vrais métiers de demain. Donc ça va être vraiment votre responsabilité. Avec d'autres questions, la communication va devoir se faire de moins en moins intrusive. La communication de demain, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'elle va devoir jouer plus dans le registre de l'action que sur celui du discours. Que c'est une communication qui doit apprendre à faire plus avec moins, pour être moins dépendante justement de la conjoncture économique, parce que pour l'instant, on est tous conscients que ce sont des dépenses très compressibles et en cas de crise, bing. Donc ma question va aller à Monsieur Julie, et la suivante, elle est double. D'une part, comment peut-on réhabiliter l'image de ce monde, cet univers qu'est la communication, dont les références culturelles, nous l'avons, sont quelque peu poussiéreuses et pas en adéquation avec nos attentes présentes. Et par ailleurs, comment peut-on dès à présent insuffler dans cette direction la communication, à savoir vers quelque chose de plus éthique et de plus responsable. De ce point de vue-là, je ne partage pas tout à fait votre analyse consistant à dire que le défi essentiel est éthique plus que technologique. Je pense que le défi technologique est considérable, mais que le défi éthique est identique. La meilleure manière de réhabiliter la communication, c'est de dire qu'il faudrait en parler moins et en faire plus. Que même si l'univers de la communication est actuellement en profonde mutation, qu'il l'était hier mais qu'il le sera encore plus demain, nous pensons que les schémas passéistes subsistent. Ces schémas qui consistent à dire nous débuterons en agence et puis dans quelques années nous nous tournerons vers les annonceurs. Que faire pour valoriser davantage le passage chez l'annonceur en début de carrière? Et une deuxième question, comment instaurer plus de souplesse pour permettre d'aller dans un sens comme dans l'autre, de l'agence chez l'annonceur ou de l'annonceur chez l'agence, à chaque étape d'un parcours. Que ne faut-il pas faire si on veut être un bon communicant? Alors, quel que soit le bord que vous choisirez, si c'est en agence, elle est trop bonne mon idée, il faut absolument que j'aille la vendre. Et si c'est chez l'annonceur, elle est vraiment trop neuve cette idée, elle ne fera jamais vendre. Par rapport à l'adaptabilité aux nouvelles technologies, que faire pour introduire de l'innovation et de la recherche et développement au sein même des directions de communication? Il y a un nouveau marketing à inventer. Le marketing, c'est ce qui va permettre à la communication de redonner du sens aux marques, de redonner de l'utilité aux produits. Pour reprendre ce que tu avais dit, moi je crois que la révolution, elle est en marche, mais elle est loin d'être finie. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui en êtes les acteurs. Si beaucoup d'entre nous sommes prêts, par principe, à être peu payés pour pouvoir apprendre un métier qui nous plaît vraiment, dans les faits,
le montant de l'indemnité joue un rôle non négligeable dans le choix de notre stage et a un impact certain sur l'image générale que nous pouvons avoir du secteur de la communication. Les plus modestes d'entre nous renoncent parfois à effectuer des stages, l'indemnité ne pouvant couvrir le coût de la vie. Qu'attendez-vous, annonceurs, pour recréer du lien avec les étudiants? Et vous, agence, qu'attendez-vous pour réévaluer ces indemnités de stage qui nuisent finalement à votre image auprès de la nouvelle génération? Pour s'intégrer dans le monde du travail, moi j'ai envie de dire d'abord il faut être bon, il faut être motivé. C'est facile à dire, bon ça ne veut pas dire excellent, on ne demande pas à des gens, sinon il n'y aurait qu'une élite. Et une entreprise, elle n'est pas composée d'une élite, elle est composée d'un ensemble d'hommes et de femmes qui apportent quelque chose et qui l'apportent de manière motivée. Un besoin de se former continuellement qui répond à des inquiétudes, celle d'être confronté à un monde de requins, à un marché mature et donc précaire, où l'insécurité règne, et cela surtout en agence. Partir à l'étranger dans le cadre de notre carrière. Comment pensez-vous pouvoir faciliter ces départs? Nous voulons tous partir à l'étranger dans le cadre de notre carrière, donc aidez-nous, et puis on voudrait faire autre chose après la communication. Moi je pense que partir c'est bien, mais si c'est partir pour fuir, c'est pas très bien. Parce que de toute façon, les problèmes vous allez les retrouver à l'étranger. Les entreprises se développent à l'international, donc la mobilité, elle sera obligatoire. Plus les sociétés vont se complexifier, et je crois que vous avez raison de le dire, plus elles vont devenir politiquement compliquées à interpréter, plus le médiateur sera important. Pourquoi aujourd'hui se limiter aux métiers qu'on peut imaginer? C'est évident que 50% des étudiants présents ici feront des métiers, pratiqueront des métiers, connaîtront des vies qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui.